Donc vidéo pour trouver les notes sur le manche. Pour trouver les notes sur le manche, il va falloir faire un petit calcul en fait. Donc dans un premier temps, parce qu'après vous allez, on s'en souviendra, ça va être du par cœur et il y aura pas de souci. Par exemple, voilà, moi je sais qu'à la 5e ici j'ai un La, à la 8e j'ai un Do, etc. Parce que à force de le faire, je sais où les trouver. Enfin, je les connais par cœur quoi. Donc comment faire? Alors, en musique, il y a quelque chose qu'on appelle les tons et les demi-tons. Donc un demi-ton, c'est en gros c'est une case de la guitare. Donc par exemple, si je passe de la case 1 à la case 2, j'avance d'un demi-ton. Si j'avance d'un ton, je vais avancer de 2 cases. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que entre chaque note pleine, entre guillemets, donc sans parler de dièse et de bémol, donc si on veut parler de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il y aura un ton d'écart entre chaque, sauf, il y a 2 exceptions, c'est les 2 notes qui terminent par I, pour s'en souvenir, Mi et Si. Ces 2 notes-là passent directement sur un Fa, donc donc si on a un Mi, on passe directement sur le Fa, si on a un Si, on passe directement sur le Do. Il n'y a pas de Fa dièse, enfin il n'y a pas de Mi dièse ou de Si dièse. D'un point de vue théorique et académique, ça existe, c'est utilisé, mais c'est des notions d'écriture musicale poussées, mais voilà, dans la vie de tous les jours, on n'utilisera jamais Si dièse, on va dire Do, quoi. Il n'y a pas de... Sachant que c'est la même note. Donc, au passage, je fais un petit récap pour ceux qui savent pas. Si je fais ici, là j'ai mon Fa. Si je suis juste à côté du Fa, j'ai un Fa dièse. D'accord? Mais c'est également le Sol bémol, parce que dièse, c'est la note qui vient après, puisque Fa dièse, donc Fa dièse il est là, et Sol bémol, donc Sol bémol est là aussi. Donc ça fait Fa, Fa dièse ou Sol bémol, ça dépend dans quel contexte on visualise. Et ensuite ça passe sur le Sol, donc ça fait... Si c'est Sol dièse c'est également le La bémol. Voilà. Donc comment trouver? Alors là ça va être le même principe que sur un piano. D'accord, un piano, il y a les touches blanches, c'est les notes pleines, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et toutes les touches noires, ça va être tous les dièses ou les bémols. Ça dépend comment on cerne le truc. En guitare, c'est pareil, sauf que c'est pas notifié si c'est blanc ou... Enfin, si c'est touches blanches ou des touches noires. Donc là, il va falloir le penser, enfin le trouver de tête. Donc par exemple, on part de notre note de base, donc qui va être la corde à vide. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de la première corde. J'ai un Mi. Donc c'est-à-dire que ma case 0, ma case à vide, c'est un Mi. D'accord, c'est un E, donc c'est un Mi. Première case, je rajoute un demi-ton, du coup, puisque j'avance une case. Ça va faire quoi? On a dit que les notes qui finissent par I qui finissent par I n'ont pas de dièse, elles passent directement à la note d'après. Donc Mi, Fa, d'accord. Par contre ici, Fa ça finit pas par I, donc on a Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. Si ça finit par I, donc Si, Do directement, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. D'accord? Donc si vous voulez entraîner à faire le calcul sur les autres cordes, pour être bien sûr de ne pas se tromper, à la 12e case, là où normalement il y a 2 points, on est censé avoir la même note que la corde à vide. D'accord? Puisqu'en fait, quand on arrive à la 12, c'est pour ça qu'elle est marquée avec 2 points, ou autrement, peu importe comment elle est marquée sur votre guitare, mais elle est marquée différemment des autres points, des autres repères. Parce que, en gros, là, on a fait le tour du cycle, en fait, et on a fait toute l'octave, et on revient sur la note de départ, mais plus aiguë. Donc, par exemple, si je fais le même schéma sur la corde de La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Donc, au départ, on est parti d'un La, et on finit sur un La. Au début, tout à l'heure, on avait commencé par un Mi, et on finit par un Mi. Voilà, je vous laisse vous entraîner pour les autres cordes de votre côté. Donc à quoi ça sert de savoir ça? Déjà, en improvisation ça va servir énormément puisque si on a un La mineur derrière, on va savoir que on va essayer de privilégier par exemple un La, un Do, un Sol, enfin voilà, on va essayer de privilégier une note de l'accord pour que ça sonne le mieux possible. Rien n'empêche de jouer des notes étrangères, enfin des notes externes à l'accord, mais bon c'est pas... Voilà. En fait c'est pour mieux savoir ce qu'on joue. Mais surtout, ça va servir pour tout ce qui va être power chords ou barré.
C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une suite d'accords, là je vous prends un truc que j'ai en tête, c'est un morceau de. C'est Stir It Up de Bob Marley. Donc il y aura 2 mesures de La, une mesure de Ré, une mesure de Mi. D'accord? Après, ça dépend comment on le voit, ça peut être aussi une mesure de La et une demi-mesure de Ré, une demi-mesure de Mi. Bon, bref, ça c'est du détail. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir 4 coups sur le La. Donc le La qui est Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, qui est ici, donc position 2, Mi majeur. On a un La. Ensuite, on aura le Ré juste en dessous, puisque ça va faire La, Si bémol, Si, Do, Do dièse, Ré, avec la position de La majeur. D'accord? Et là, ici, après, on va faire le Mi. Donc, ça va faire Ré, Ré dièse, Mi. D'accord? Et ça va faire. Donc, en gros, ça va vous servir à savoir parce que voilà, ce morceau-là, par exemple, il est fait sur des barrés, puisque en général, le reggae est fait très très souvent sur des barrés pour avoir ce petit côté, voilà, le petit côté bien claquant dans les aigus, qu'on n'aura peut-être pas. Là, je fais un La, par exemple. J'aurais pas le même claquant si je le fais ici. D'accord? Je pourrais même encore plus muter le truc. Voilà. Donc voilà, si vous voyez, si vous savez que le morceau est joué en barré par exemple et que vous avez un Fa, il vous faut un Fa. Si c'est un Fa grave, on va faire Mi, Fa. Si c'est un Fa plutôt aigu, on va faire La, Si bémol, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Donc voilà, là on a la même note. C'est le même, mais pas le même renversement, donc il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Ça dépend de. Voilà. Et ça peut vous permettre aussi à vous de diversifier un petit peu votre façon de jouer. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez les traditionnels La mineur, Do, Sol et Fa, bah là par exemple, je pourrais très bien faire La mineur, Do, Sol. Si on le fait un peu en reggae, ça